Salut les rêveurs, donc déjà merci beaucoup d'être présents pour ce 4e épisode. Donc comme convenu, je vais vous présenter l'ambiance du festival et ensuite j'ai réalisé un petit film pour mettre en avant 3 motos sur un col des Alpes. Les 3 motos sont 3 motos complètement différentes, complètement équipées EBCO et Becker, mais ça vous verrez ça à la fin. Déjà merci à tous et bon visionnage. On vient de terminer l'essai de la Multistrada et on en profite donc pour aller faire un tour l'après-midi dans le salon. Alors, définir le salon, ça serait déjà une bonne chose. C'est un des plus grands festivals d'Europe pour les passionnés de mototrail. Donc c'est l'occasion de rencontrer tous les professionnels que vous pourriez avoir dans le milieu, que ce soit pour l'équipement, pour les voyages ou encore pour les essais. On va commencer par le Ténéré Camp, un des plus gros stands du salon. Alors déjà, ils savent envoyer les motos en l'air et c'est pas un jeu de mots, vous pouvez le voir en image. En dehors de ça, il y avait toutes les interviews de grands voyageurs tels que Lolo Gaucher par exemple. Donc vraiment sympa à entendre. Regardez, voilà, ça c'est il sait pas manger. Voilà, on a là pour... Ta main, mets-le devant toi là. Montre-moi un peu ce que ça donne. Ah ouais, quand même. Après cette petite pause gustative tout en légèreté, vous avez pu le remarquer, on profitera des vieilles bécanes qui ont marqué l'histoire. Allez, on est parti pour découvrir le reste du salon, donc premier stand, les 500 XT. On avait envie que d'une chose, c'était de monter dessus et de partir faire un road trip. Je trouvais la transition sympa, mobilette, KTM, KTM, mobilette. Ouais, je vais pas me faire des amis. Allez, petit passage sur le stand SW Motec pour saluer Aurélien. En effet, Cyril et lui se connaissent pas mal, et d'ailleurs Antoine et lui ont gagné Koh Trail, donc ça rapproche. Alors on s'arrêtera quand même devant cette préparation de Greg Locke. Alors je sais pas si je prononce correctement son nom de famille, désolé pour lui. Donc elle s'appelle la Dark Rally, c'est une préparation réalisée sur une Vestrom. Petit passage par Honda, on admire un peu cette nouvelle Goldwing. Ensuite on ira voir donc cette fameuse Nomade donc de KTM. Préparation réellement faite pour aller faire du rallye raid. Ça donne bien envie à Antoine et à Lucatas au passage. Alors voilà des marques que je connaissais pas, Morini, Bullitt, à découvrir, j'aimerais bien en savoir un peu plus. Et là on est tombé sur cette petite pépite, en tout cas à mes yeux. Elle est dorée à l'or fin. Elle était prévue pour le festival connu de Wheel and Waves, donc c'est le festival de moto et de surf du côté de Biarritz. Alors nous voilà sur Harley Davidson, je suis venu voir cette fameuse Pan America. Alors bon, esthétiquement c'est pas ma tasse de thé du tout, mais maintenant à essayer. Donc on reprendra nos motos, on a fini la partie stand et on ira donc découvrir différents endroits où on peut tester les différentes marques de motos. Donc il y avait 3 grands stands, on va commencer par celui de Yamaha Motor. Donc là on est tombé au moment où ils étaient en train de faire des essais, c'est ce qu'on appelle les courses de lenteur. Le but est d'aller au contraire le moins vite possible, il ne faut surtout pas poser le pied par terre sinon vous êtes éliminé. Donc le but c'est vraiment pour une fois d'arriver en dernier. Alors malheureusement on aura manqué la prestation de Paul Tarès, donc on part directement vers le stand Ducati. Alors à peine arrivé, j'ai une chance extraordinaire. En fait je décolle avec le drone et il y a Beppe Gualini qui est en train de s'amuser à passer les différents obstacles du circuit donc pour le off-road sur le stand. Donc c'est juste magique de pouvoir le voir passer. Sachant que c'est quand même un grand monsieur la moto, c'est l'aventurier du rallye raid, c'est 65 participations au rallye raid, c'est juste énorme.
Alors on verra pas mal de départs en balade, c'est le côté vraiment sympa de l'Alpe Moto Festival Aventure finalement, parce que vous allez directement essayer les motos dans un lieu quand même paradisiaque, hein, les Alpes. Nous voilà repartis encore une fois, mais cette fois-ci vers le stand BMW, parce qu'en effet vous aviez la possibilité de passer le geste trophy, mais aussi d'essayer les motos directement sur un parcours trail. Et Loukatas et Cyril se sont laissés tenter. Alors Bruno de Bordeaux était l'un des formateurs, donc c'était sympa de pouvoir le voir expliquer les ateliers qu'ils allaient devoir affronter. Ils vont finir cet essai avec la banane. Ils vont sortir avec cette petite, vous savez, idée dans la tête comme quoi la GS c'est quand même pas si mal que ça. Ça y est, le salon est terminé, il nous reste juste ce film à vous présenter. Donc on est allé découvrir le col de Vars avec Loukatas, Cyril et Sylvie. 3 motos complètement différentes, 3 pilotes complètement différents, mais 3 motos équipées Eco-Decker. Allez, je vous laisse découvrir ça en images.
Go, 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 Et go. voilà, que dire. Quelle aventure. Alors pendant ce tournage, il y aura des personnes, tout simplement, qui ont du mal à descendre de leur moto. Des personnes qui, on a l'impression qu'ils ont fait ça depuis toujours. Des personnes qui vont découvrir qu'un casque, ça s'enlève, mais ils savent pas vraiment comment. Ensuite, il y aura aussi des personnes complètement barrées. Cette sacrée Sylvie alors. Et voilà. C'est la fin, c'est le dernier épisode de cette série, cette quadrilogie comme on pourra l'appeler. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à le tourner et à le mettre en place. Merci encore à toute l'équipe de la Team FSA, donc que ce soit Cyril, Antoine, Hugues et Sylvie. On a passé de super moments. Donc vous n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Dans le prochain épisode, ce sera mon trajet entre Barcelonnette et Nice. J'espère que ça vous plaira.